Oui dire. Audiodescription d'œuvres de la collection du FRAC. Section Les œuvres HLM. Martin Parr, 1952, Epsom, Royaume-Uni. Last Resort, sans titre, 1984-1985. Photographie couleur, 30 par 40 cm. Format paysage. Droit œuvre, copyright Martin Parr, Magnum Photos. Martin Parr, né en 1952, est un des photographes documentaires les plus connus de sa génération. Dès 1994, il devient membre de l'agence de presse Magnum, dont il est ensuite le président de 2013 à 2017. Il ouvre en 2017 la fondation Martin Parr à Bristol, destinée à promouvoir la photographie documentaire britannique. Les loisirs, sous toutes leurs formes, inspirent l'artiste depuis le début de sa carrière. Les 3 thèmes inépuisables que l'on peut retrouver fréquemment dans son œuvre sont la plage, les gens et la consommation. Martin Parr réalise la série The Last Resort entre 1982 et 1985. Il y dresse le portrait de familles anglaises aux revenus modestes, passant leurs vacances à New Brighton, petite station balnéaire en déclin, près de Liverpool. L'artiste évoque sa nostalgie des années 1960 et donne à cette ville en bord de mer des aspects de zone industrielle. Dans la série The Last Resort, le béton abonde au lieu des sables dorés qui ont disparu dans les années 1960 en raison des changements de marée de la rivière Mersey. Il dénonce notamment le déclin des valeurs du monde ouvrier et le développement d'une société consumériste. Lorsqu'il expose pour la première fois cette série en 1986, ces clichés lui valent des critiques, qualifiant son œuvre d'usée de cruauté et de voyeurisme. Martin Parr a alors précisé porter un regard sur la réalité d'une vie quotidienne à laquelle tout le monde fait face, que ce soit l'enfant qui pleure comme le mauvais temps. Ces tirages sont au croisement entre satire et tendresse. La scène, prise un jour de grand ciel bleu, représente des vacanciers. Au premier plan, sur la gauche de la photographie, une femme brune est allongée sur une serviette bleue à carreaux. À sa droite, on aperçoit un bout de serviette rouge et blanche. Son bras gauche est plié. Elle dépose sa main sur son visage, comme pour se protéger du soleil qui l'éblouit. Sa main cache son œil. Son œil droit est ouvert. Sa tête est légèrement tournée vers la droite de l'image. Sa bouche est fermée. Elle semble pensive, l'air lasse. Sa main droite est posée sur son ventre. Un bracelet doré avec une pierre noire entoure son poignet. Le cadrage s'arrête au niveau du nombril. Elle porte un t-shirt blanc. Elle est allongée sur un sol en béton qui semble dur et rugueux. À sa gauche et derrière elle, des déchets d'emballage alimentaire jonchent le sol. À sa droite, des paires de chaussures et des vêtements sont posés sur le sol en désordre. Elle est allongée sur un sol dur et rugueux, composé de dalles de béton rectangulaires, placées les unes à côté des autres. Derrière la jeune femme, un bébé est assis dans une poussette inclinable en position hamac. Le bébé porte un t-shirt rayé noir, jaune et blanc. Une peluche rouge en forme de lapin est posée sur ses genoux. Elle cache le bas de son corps. Le bébé est blond. Ses yeux sont fermés. Il pleure, les bras grands ouverts. Une ombrelle rouge vif à pois blancs est accrochée à la poussette. Elle ne protège pas bien le bébé du soleil. Son visage grimaçant semble ébloui par le soleil. Au second plan, derrière la mère et son enfant, sur la droite de l'image, une femme aux cheveux frisés, la quarantaine, en maillot de bain de pièce bleu clair, observe la scène. Elle est assise, les jambes tendues. Elle se tient sur ses coudes. Au loin, à contre-jour, des silhouettes de vacanciers sont perceptibles. Ils sont debout en train de marcher. Au troisième plan, de gauche à droite, une longue digue traverse toute la photographie verticalement. Elle occupe un tiers de l'image. Sa surface est opaque, très sombre. Le contre-jour de la digue crée un grand contraste. À l'heure actuelle, les photographies de Martin Parr sont reconnaissables de par l'usage d'une couleur saturée et d'une lumière au flash. On peut retrouver l'absurde, le kitsch et le grotesque dans certaines séries. L'usage de la couleur lui est inspiré en partie par le langage de la photographie commerciale et par des photographes documentaires américains tels que Stephen Shore et William Eggleston. Audio description rédigée par les médiateurs du FRAC, relu par Nancy Dumas et Verena Mallet, lu et enregistré par les donneurs de voix de la Bibliothèque sonore de Marseille.